madaxiigii kala habare hogaamiye dhiirano ujeediya hadaf laho dadkiisana u hiliyo habsaamin ayaa tahee habsaamin ayaa tahee rag madaxiigii kala habare hogaamiye dhiirano ujeediya hadaf laho dadkiisana u hiliyo habsaamin ayaa tahee habsaamin ayaa tahee kuwa jira han yaro cadowga u heeryano boqonaha naga heeraye hulaab xume yuuna dagin ayuuna dagin yuuna dagin yuuna dagin yuuna dagin ayuuna dagin yuuna dagin yuuna dagin kuwa jira han yaro cadowga u heeryano boqonaha naga heeraye hulaab xume yuuna dagin ayuuna dagin yuuna dagin yuuna dagin. And I now have the honor to invite the primary bridge between the African Union and European institutions, whose role is crucial in advancing Africa's strategic interests and multilateral partnerships. His Excellency Ambassador Ali Yaqub Mahamoud, Permanent Representative of the African Union to the European Union and the Organization of African, Caribbean and Pacific States. Thank you. Monsieur le Président Chakwera, Monsieur le ministre des Affaires étrangères des Zambie, Monsieur le Président du Comité d'orientation de l'exécutif Africa Political Outlook, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, je voudrais, au nom de l'Union africaine, exprimer ma profonde gratitude aux organisateurs d'Africa Political Outlook et à leurs partenaires pour la tenue de cette 4e édition du sommet Force du futur, ainsi que pour le choix de Bruxelles au lieu du dialogue entre l'Afrique et l'Europe. Ce grand dialogue sur le grand réalignement offre une occasion privilégiée de mettre en perspective les efforts de notre Union, les atouts de notre continent et les choix stratégiques qui s'imposent à nous. Chers amis et frères d'Africa Political Outlook, au regard des résultats des précédentes éditions et de ce qui est attendu de cette 4e édition, l'Union africaine et sa représentation permanente ici à Bruxelles ne peuvent qu'être fiers de pouvoir collaborer et travailler avec vous sur ce schéma ô combien difficile vers la dignité et le bien-être des peuples africains. L'Afrique n'est plus une périphérie à administrer, ni un simple réservoir de ressources naturelles. Elle s'affirme comme architecte sa propre destinée, portée par des forces structurelles profondes, c'est-à-dire une dynamique démographique, une urbanisation rapide, une intégration continentale et essor des économies vertes et numériques. C'est tout le sens de l'agenda 2063 et de ses projets phares dans la zone de libre-échange continentale africaine, les institutions financières africaines, les grands projets d'infrastructure et à terme le passeport africain et la libre circulation des personnes qui doivent faire de notre intégration un levier réel de souveraineté. Dans le même esprit, l'Union africaine s'est dotée d'un cadre normatif ambitieux avec la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et porte un plaidoyer constant
pour la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais également des institutions financières internationales. Notre objectif est clair, un multilatéralisme plus représentatif, plus équitable, respectueux des souverainetés et capable de répondre aux besoins de financement considérables d'un développement durable et résilient sur le continent. Ici, à Bruxelles, je souhaite également souligner la centralité du partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne. Ce partenariat doit pleinement tirer des leçons de la fin du schéma donateur-bénéficiaire pour se structurer autour d'intérêts partagés, des chaînes de valeur co-construites et d'un appui résolu à l'intégration africaine, en particulier la zone de libre-échange, mais aussi aux transitions vertes et numériques et à la mobilisation des financements innovants au service de l'investissement productif. Dans un contexte de fragmentation géopolitique et de concurrence accrue pour les ressources, il est de notre responsabilité commune de faire du couple Union africaine-Union européenne un pilier de stabilité, de prospérité partagée et de défense d'un multilatéralisme fondé sur le droit et le respect mutuel. Nos efforts s'appuient sur des atouts considérables, richesses naturelles, vastes terres arables, positions géostratégiques, mais surtout une jeunesse nombreuse, connectée et créative, qui font de l'Afrique l'un des rares pôles de croissance mondiale à moyen terme. Mais nous sommes lucides. Ces mêmes atouts peuvent nourrir tensions et frustrations lorsque la gouvernance, comme ça a été rappelé tout à l'heure, la sécurité ou les perspectives économiques ne sont pas au rendez-vous et lorsque de trop nombreux jeunes n'entrevoient leur avenir qu'au prix de routes migratoires périlleuses. Dans cette stratégie, la diaspora, reconnue comme 6e région de l'Union africaine, occupe une place particulière. Par ses transferts financiers, son capital humain et son pouvoir d'influence, elle doit être pleinement associée à l'investissement productif, à l'innovation et à la diplomatie du continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le temps est venu de dépasser durablement les paradigmes de la dépendance à l'aide pour co-construire avec nos partenaires les cadres d'un développement endogène, d'une intégration assumée et d'une souveraineté effective. L'Union africaine restera, pour sa part, pleinement engagée aux côtés des États membres, des institutions sœurs, des think tanks comme Africa Political Outlook et de l'ensemble de nos partenaires, au premier rang desquels l'Union européenne, pour traduire cette vision en résultats concrets au service des peuples africains. Je vous remercie pour votre aimable attention.